À 100%, allez-y. N'hésitez pas à vous former, à vous intéresser à ces sujets. Donc oui, clairement, je conseille cette formation à absolument tout le monde, mais en particulier aux personnes qui sont dans des dynamiques interreligieuses ou de lutte contre les discriminations, pour justement mieux saisir les enjeux, mieux comprendre les tenants, les aboutissants, et puis toutes les nuances, parce que l'iconographie qu'on a pu voir, et puis toutes les subtilités qui existent, mine de rien, on ne se rend pas compte qu'on a un inconscient culturel et historique qui alimente en fait tous ces clichés, et puis toutes les conduites parfois discriminantes, sans même qu'on en ait construit. Ça, c'est terrible. Donc ouais, je la recommande à tout le monde, et en particulier aux personnes de confession qui sont croyants ou croyantes, parce qu'à l'aune de nos textes, on a d'autant plus conscience justement de cette importance de ce dialogue, de ce travail. Et enfin, plus précisément en tant que musulman, je la conseille aussi aux musulmans, parce que s'ils veulent bien saisir aussi des enjeux de l'antisémitisme, et pour le coup, mieux combattre aussi l'islamophobie, en fait, il faut qu'ils aient les deux approches. Je la conseille à n'importe qui s'intéresse de près ou de loin au sujet. C'est super important de se former et surtout, durant la formation, on comprend les mécanismes en fait. Alors je conseillerais cette formation à tout le monde et surtout aux personnes qui ne sont pas juives. J'ai hâte de faire s'il y en a un. Oui, je la conseille parce que je trouve que c'est un endroit qui est très sain, qui est celui de l'éducation. Et pas celui du jugement, du positionnement politique, on n'est pas là-dedans. Et je trouve que c'est très correct, d'une part. Alors à qui? Vraie question, parce que aux juifs et aux non-juifs en fait. Parce que même si on est juif, on ne sait pas tout sur l'antisémitisme. On se sent directement concerné, mais on n'est pas forcément en connaissance de l'histoire et du mécanisme. Et aux personnes non juives aussi, parce que là, d'autant plus, comme on n'est pas concerné, en général, on a moins d'éléments parce qu'on est moins attiré par la question, ce qui est normal. Et d'ailleurs, c'est super de ne pas être attiré par la question, puisque c'est le but, de ne plus en parler en fait, à un moment donné, de tous les racismes, de toutes les discriminations. Si on devait en avoir rien à faire, ce serait le mauvais. Mais c'est pas le cas, et actuellement, il y a un besoin de connaissance de la part de tout le monde, parce que ça concerne tout le monde, on sait, on redit, voilà, et c'est vrai. Et je pense que je la conseillerais à des militants, des amis ou des personnes que j'ai côtoyées qui militent très à gauche dans les mouvements pro-palestiniens et qui sont pleins de bonne foi pour qu'elles continuent de militer en faisant attention à leur vie. Enfin, oui, je pense que c'est une très bonne formation. Je la recommande et je pense que n'importe qui a des biais, soit juif ou pas d'ailleurs, et que c'est important aujourd'hui de comprendre en fait que les choses qu'il y a une histoire de l'antisémitisme, que ce qui ressurgit aujourd'hui, c'est des choses qui étaient déjà là hier, pour mieux le combattre, pour mieux pouvoir expliquer quand on est témoin ou victime d'antisémitisme, connaître les ressorts et savoir les débunker quand c'est possible. C'est important de sensibiliser les milieux de gauche, de les remettre dans le giron vraiment de cette empathie contre l'antisémitisme, de se rappeler que les juifs sont une minorité, de la solitude, vraiment la solitude ressentie par les juifs et l'abandon par la gauche, c'est extrêmement violent, et d'une partie de la gauche bien sûr. Et du coup, oui, je la conseillerais très vivement. Et à personne de tout niveau.